Vice-président de la région Afrique de la Banque mondiale, cher Hafez. Alors, je voudrais, mesdames et messieurs, en vos rangs, grades et qualités, vous dire tout le plaisir que nous avons à tirer les conclusions de notre rencontre d'aujourd'hui. En vérité, je pourrais me suffire aux remarques conclusive de la directrice générale, tellement il y a une concordance, une convergence de vues sur ce qu'elle vient de dire et qui pouvait totalement engager les États comme vraiment élément consubstantiel de notre discussion d'aujourd'hui. Et nous voici arrivés au terme de nos travaux et le protocole voudrait que je dise un mot de clôture. Ce premier mot, donc, après les remerciements, c'est simplement de vous dire que la discussion que nous avons eue, après avoir remercié quand même le cercle des économistes, Jean-Hervé, merci à toi et à l'ensemble de l'équipe du Club des économistes. Merci également à l'équipe du Fonds monétaire international et à l'équipe du Sénégal sous la houlette Dr Cheikh Kanté, efficacement accompagné du ministre de l'économie et des finances et du ministre des finances, j'allais dire, et du ministre de l'économie, qui vous ont accompagné. Je ne vais pas livrer un discours de clôture en tant que tel, mais je vais simplement essayer de restituer ce que je pense être des éléments consensuels de notre conférence, des éléments consensuels. Et j'espère refléter ainsi l'esprit de partenariat et de collaboration positive que nous avons tous voulu imprimer à cette rencontre. En ce sens, je crois que l'événement qui nous a réunis aujourd'hui a été un succès sur plusieurs plans. D'abord un succès du fait du nombre et de la qualité des participants, chefs d'État et chefs de gouvernement, dirigeants d'institutions internationales, experts, membres de la société civile, gouvernements représentés jusqu'en Asie. Nous avons des représentants de la Chine, de l'Indonésie, entre autres pays, mais également les ministres des Finances quasiment de presque toute la région Afrique. Ensuite, le succès, c'est par la pertinence et l'actualité du thème de la conférence. Et vous l'avez rappelé, Kristalina, en tout cas en français, c'est bien dit, développement durable et dette soutenable. Trouver le juste équilibre. Donc tout est dit déjà sur le thème de la conférence. Mais le succès tient aussi, depuis l'ouverture, par la sérénité et la franchise de nos débats. Nous avons discuté de façon conviviale, sans tabou, et nous avons posé les questions de fond que nous pensons être au cœur de la problématique de la dette en relation avec le développement durable. Chacun, selon sa propre expérience et sa sensibilité, a apporté une touche originale au débat. Notre pari était de faire en sorte que la conférence de Dakar contribue à faire converger une position de principe qui soit consensuelle sur un impératif délicat, à savoir comment trouver le juste équilibre entre le développement durable et la dette soutenable. En revisitant nos interventions respectives, je crois pouvoir dire que nous nous sommes accordés sur au moins 7 points de convergence que je vais décliner. 1. La nécessité de renforcer la mobilisation des ressources internes, fiscales et épargne publique
pour financer le développement. Cela incombe au pays et au gouvernement, avec bien sûr le soutien des partenaires pour nous aider à optimiser nos recettes. 2, c'est l'impératif d'améliorer de manière continue la gouvernance des finances publiques et l'environnement des affaires. Ceci aussi incombe aux États. 3, la nécessité de prendre en compte la contrainte particulière liée à l'impact environnemental, notamment le changement climatique, et aux dépenses en matière de sécurité face aux chocs terroristes. En réalité, ces 2 points réunis en un. L'impact, le choc des changements climatiques et le choc sécuritaire. En tenir compte, et ça je crois que nous avions noté avec beaucoup d'intérêt la réaction de la directrice générale sur ces aspects. C'est un sujet qu'il faut mettre en chantier. 4e point de convergence, c'est l'urgence des besoins d'investissement en Afrique. Urgence et besoins qui constituent aussi autant d'opportunités pour relever la croissance économique à l'échelle mondiale. Parce que nous le savons, si l'économie africaine se porte très bien, elle va impacter l'économie mondiale. Chaque investissement qualitatif en Afrique génère en effet un impact positif pour le pays concerné, mais il impacte également sur l'investisseur lui-même. Il est fortement recommandé que les partenaires techniques et financiers, notamment l'OCDE, le FMI et la Banque mondiale, qu'ils tiennent compte de la valeur des actifs et des revenus potentiels dans l'analyse de la viabilité de la dette de nos États. C'est une mesure forte et c'est pourquoi j'ai dit c'est une recommandation même forte, fortement recommandée, et ça c'est pour nos amis du Fonds de la Banque dans l'analyse de la viabilité de la dette. 5e point, nous avons aussi souligné les méfaits de l'échange inégal, notamment la faible rémunération des matières premières et le déficit encore persistant dans la création de chaînes de valeur par la transformation locale des produits. L'exemple du cacao a été cité ce matin, on peut parler du coton, de l'arachide, de toutes les productions, y compris minières. Et donc, nécessité d'une rémunération, d'une meilleure rémunération, j'allais dire même, et rajouter, nécessité aussi de lutter contre l'évasion fiscale. Ça, c'est un thème important. Lutter contre l'évasion fiscale qui ruine l'Afrique. Ce qui pose ipso facto la question cruciale pour ce qui concerne la transformation, la question de l'industrialisation de l'Afrique. 6e point de consensus, nous avons largement débattu du caractère très exagéré de la perception du risque en Afrique, ce qui a pour conséquence de renchérir davantage l'investissement et le coût de la dette. Et sur ce plan, je crois que nous sommes tous d'accord qu'il y a un effort de sensibilisation à faire pour amener les institutions et organismes concourant à la formulation de cette perception. Là aussi, on a cité l'OCDE, mais surtout nos amis de la Banque et du Fonds monétaire, à émettre des notations et avis plus positifs, j'allais dire plus objectifs, parce que tenant compte davantage de la réalité des situations et non pas de la perception globale. Enfin, réaffirmer la nécessité de poursuivre la collaboration féconde entre nos pays et les partenaires bilatéraux et multilatéraux pour trouver les bases d'une gouvernance financière mondiale plus équitable, afin que l'Afrique, grâce
à des investissements massifs soit l'une des locomotives de la croissance mondiale. Voilà, sans doute de façon résumée, ce que je voudrais soumettre à votre appréciation comme élément consensuel de notre conférence. Qu'il arrive que ce ne soit pas un consensus, nous ferons en sorte qu'il le devienne. Et je compte sur votre efficacité et votre pragmatisme. Je voudrais donc compter sur tous mes collègues chefs d'État, mais aussi sur vous, chère Kristalina, sur vous, Amina, Mohamed, sur vous, Hafez, sur vos institutions respectives, mais aussi sur vous, cher professeur Lorenzi, pour porter et amplifier ce message de Dakar qu'on peut qualifier de consensus de Dakar auprès de nos partenaires bilatéraux, mais aussi de nos partenaires multilatéraux, je pense à l'Union européenne, ici représentée, et à tous nos autres partenaires ici, mais aussi auprès du secteur privé. C'est sur cette note d'espoir que je déclare clos les travaux sur la conférence sur le développement durable et la dette soutenable, trouver le juste équilibre. Je vous remercie de votre attention.